Quand j'en discute avec d'autres, je me rends compte que finalement, pour certains, dès la fin de l'enfance, les choses étaient claires. Moi, ça n'a pas été très clair. Adolescent, je suis tombé amoureux, platoniquement certes, mais de filles, de copines. Et puis, j'étais aussi attiré par les garçons. Donc, je me suis dit à un moment, je dois être bisexuel, finalement. Et puis, je me suis rendu compte que c'était une illusion aussi, qu'en réalité, j'étais vraiment attiré par les garçons. C'est jamais très simple, surtout que là je parle d'une époque qui remonte au début des années 80, à l'époque où en fait, l'homosexualité était peut-être dépénalisée, mais c'était un sujet absolument tabou, extrêmement... c'était très... Personne n'en parlait, c'était les quelques références que j'avais vis-à-vis de ces questions, c'était La Cage aux folles à la télévision, et ça a été après un dossier de l'écran sur les amitiés particulières, et voilà, donc des choses extrêmement lourdes, extrêmement pénibles, extrêmement douloureuses. Mais pour moi, ce n'a pas été une période trop douloureuse, contrairement à d'autres. Mon coming out s'est fait relativement tranquillement. Je pourrais même dire que j'étais peut-être un petit peu gonflé en le faisant par téléphone à distance avec mes parents, mais ils l'ont bien accepté. J'ai rencontré mon compagnon un petit peu par hasard, mais comme beaucoup de personnes, je pense, dans la communauté homo, le soir, la nuit, en boîte. On pourrait imaginer que ça aurait pu être une relation éphémère, une relation d'un soir, une relation d'une nuit ou d'une semaine. C'est pas le cas. J'ai vraiment très précisément en mémoire les images, les minutes, les heures qui se sont égrenées dans cette soirée-là. C'est quand même quelque chose d'important parce que je commençais à vivre et de manière un peu épanouie, pas de manière frénétique dans une consommation, mais voilà, j'étais un jeune adulte dans une grande ville avec des tentations faciles et puis peut-être une certaine aisance à rencontrer des personnes. Mais j'avais quand même aussi envie pas forcément de stabilité, mais de rencontrer des personnes un peu plus mûres, un peu plus matures. La parole à Jean-Christophe Testu, qui est le président de la commission LGBT+, à la mairie de Bordeaux. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues de la commission LGBT+, je pense que l'engagement est une manière, en tout cas la manière dont on a orienté notre vie, était focalisée sur cette idée de transmettre quelque chose. L'urgence de rendre à nouveau la rue et l'espace public apaisé et sécurisant pour nos communautés. L'urgence de pouvoir se promener ensemble, quelle que soit la main dans laquelle on glisse la sienne. Un passage piéton peut-il garantir tout cela? Peut-être pas directement. Il a un rôle éminemment pédagogique. Il fait parler, il fait réfléchir. La concrétisation d'un amour, en tout cas la concrétisation d'une histoire, et puis pour lui donner vie après, c'est un enfant des enfants. C'est quelque chose, moi, je me suis posé la question sur effectivement le sens de ma vie. Est-ce que finalement, est-ce que cette vie en valait la peine? Est-ce que adolescent, je me posais cette question, est-ce que changer de vie, avoir une vie, un mode de vie différent, impliquer donc pas d'enfant, est-ce que j'étais prêt à ça? On va aller voir les grands animaux de la ferme. Ça a toujours été quand même un peu une recherche, une quête, de laisser une trace, quelle que soit sa forme, hein, une discussion, un échange, une parole. C'est une quête perpétuelle. En assumant qui j'étais et en assumant un choix de vie, donc j'assumais de ne pas avoir d'enfant. Allez, on va se mettre à l'abri parce que je crois qu'il ne va pas tarder à repleuvoir. Et on va finir par voir les animaux fantastiques du Moyen-Âge, justement. Je crois que si on peut se dire que toute une vie, on va être sensible aux mêmes questions, on va vouloir toujours s'engager, on ne peut peut-être pas s'engager de la même manière à 20 ans, à 30 ans ou à 50 ans. La manière dont on interpelle le public, la manière dont on va communiquer avec lui, la manière dont on va s'exprimer, ça bouge aussi d'une génération à une autre. J'en ai pris conscience, mais je peux le comprendre aussi. Je pense qu'à 20 ou 25 ans, on a des exigences sur des faits qui doivent arriver ici, maintenant, et pas dans 5 ans, pas dans 10 ans. On veut des résultats tout de suite et ne pas attendre. Cette impatience, je la comprends aussi. Même si je me dis que moi, cette impatience, je suis plus patient avec l'impatience maintenant. On va vous demander de montrer vos sacs.
chant à une chorale, à un chœur depuis quelques mois. C'est une autre forme de militantisme, on pourra en parler, mais c'est tout aussi constructif. C'est une approche un peu plus artistique, un peu plus hédoniste, un peu plus heureuse, un peu plus joyeuse. C'est une manière aussi de militer ensemble, une autre manière, par un chœur. Quand c'est un chœur, c'est qu'on est ensemble, on est fusionnel, on chante d'une seule, chacun avec son timbre, mais on est sur une seule œuvre. Et je retrouve là un peu l'idée du monde associatif, comme du pointillisme, chaque touche de couleur pour faire quelque chose qui ressemble à un tableau à la fin, et où individuellement on n'est qu'une touche de couleur. Je m'appelle Jean-Christophe, j'ai bientôt 51 ans. Je suis originaire du nord de la France et j'habite Bordeaux depuis 28 ans. Je vis en couple avec mon compagnon depuis de nombreuses années également. J'ai été assez impliqué dans le monde associatif, je continue à l'être d'une autre manière. Et au final, je souhaite qu'un jour, on n'ait plus besoin d'associations, simplement, qu'on n'ait plus besoin de structures, parce que tout ce que l'on recherche, l'égalité, le respect des individus, leur identité, la reconnaissance de la diversité, que tout ça soit inscrit dans le marbre et dans la vie quotidienne de l'ensemble de la société.